encore raté. On y a cru fort, très fort pendant 1 heure, mais en fait non, le Paris Saint-Germain n'a aucun rival en championnat. Lyon sévèrement vaincu, il ne reste au PSG que le LOSC capable de lui opposer une moindre résistance. Les deux équipes se joueront début novembre. Mais autant vous le dire tout de suite, c'est terminé, ne comptez plus sur nous pour croire à un comeback miraculeux du suspense dans notre beau championnat. C'est-à-dire que, 9 matchs, 9 victoires, 8 points d'avance sur le Dauphin. C'est plus la Ligue 1, c'est la Ligue des Masters, le bazar. Même Kylian Mbappé a eu du mal à dire que le championnat n'était pas encore plié. Le 7 octobre. Rendez-vous compte. Kiki au micro, donc. Pas pour moi, après c'est sûr qu'on a pris une bonne avance et que maintenant il va falloir venir nous chercher, mais c'est à nous de continuer, c'est à nous de nous fixer des défis et de se calquer que sur nous. Je pense que notre plus gros adversaire c'est nous-mêmes, je pense qu'en faisant les choses bien, on peut accomplir des belles choses cette année. Ça sera donc Paris versus Paris dans l'Hexagone et l'Europe pour se bastonner avec le gratin. On gagne difficilement le Tour de France en ne s'entraînant que pour le contre-la-montre, mais les hommes de Tuchel n'ont pas le choix, ils devront travailler dans une soufflerie nommée Ligue 1. Celle des talents, paraît-il. Tant qu'à faire, on a pointé plusieurs axes de progression pour le futur champion de France 2018-19 après le match contre l'OL. On va finir par croire à une malédiction ou un truc du genre. Juan Bernat est bien parti pour faire aussi bien voire mieux que Layvin Kurzawa dans la médiocrité défensive, et c'était vraiment pas gagné d'avance. L'ancien du Bayern a encore été le talon d'Achille parisien contre l'OL. Les 3/4 du temps, le jeu passait par son côté, pas tant parce que Bertrand Traoré passait en 1 contre 1 qu'en raison d'erreurs de placement de l'Espagnol. Sans parler du déchet dans la relance. Doit mieux faire sous peine d'être sacrifié au nom de la jeunesse locale. Nosocki n'est pas loin. Si le PSG a tartiné les gommes, c'est en grande partie grâce à un scénario favorable, 10 versus 10, plus d'espace, tout ça. Mais avant les expulsions et bien que déjà devant au score, Paris s'est montré fébrile tant dans le jeu que mentalement. Avant Touzard, on a bien cru qu'un deuxième Parisien, notamment Neymar, prendrait rouge vu la tournure que prenait la bataille du milieu de terrain. L'intensité, ce n'est pas coller des coups de crampon dans les chevilles de l'adversaire. Enfin un peu, mais pas seulement. Il y a aussi le pressing en bloc, la volonté d'aller vite vers l'avant avec le ballon. Et ça, quand Lyon était à 11, on l'a très peu vu. De fait, on ne le voit pas dès lors que le niveau de jeu s'élève. Il faudra franchir le cap des Naples en Ligue des Champions. Certes, ça sera impossible avant le mercato hivernal. Mais de constater sur la feuille de match de dimanche soir que Marco Verratti était le seul milieu dont disposait Tuchel dans son 11 de départ nous a fendu le cœur. Voir Marquinhos plein de bonne volonté mais complètement paumé dans l'entrejeu, aussi. Peut-on décemment avoir des ambitions sur la scène continentale avec une attaque aussi puissante qu'Anthony Joshua et un milieu aussi mou que le ventre de Tyson Fury? Gianluigi Buffon est un monstre, une légende du football. Ce sport se souviendra longtemps de lui. Il a encore démontré dimanche qu'à son âge il avait des réserves insoupçonnées. Ceux qui en doutent n'ont qu'à revoir sa détente sur le joli love de Memphis Depay. Mais jusqu'ici, Alphonse Areola a aussi été brillant.
Ce qui rend la tâche de Thomas Tuchel compliquée. Pour le moment ça se passe bien, c'est le début de saison, on fait tourner et tout le monde est content. Mais à un moment donné, il faudra bien faire un choix. Ces histoires de y a pas de gardien numéro 1 ne réussissent généralement pas trop au PSG. Quand on voit ce que donne la tribune Auteuil remplie de haut en bas comme dimanche et unie dans le seul but de faire exploser les tympans adverses, on se dit que, si c'était possible, avec un virage Boulogne aussi performant en face, il y aurait de quoi faire trembler n'importe quelle grande formation européenne dans un parc bouillonnant. Un doux rêve, surtout quand on sait que les Ultras se sont tirés une balle dans le pied avec les incidents de mercredi soir en Ligue des Champions. Une trentaine d'entre eux a vu leur abonnement au club être suspendu dans les jours suivants. D'où les nombreuses libertés pour les Ultras entendues lors de PSG-OL. Mais Nasser Al-Khelaifi s'est montré très ferme là-dessus en zone mixte. La sécurité est très importante pour nous.